Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Un petit peu de valeurs françaises, de Bitcoin et de valeurs d'investissement sur le long terme, avec de belles tendances sur plusieurs années qui peuvent être encore intéressantes. Tout d'abord un petit point sur le Bitcoin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on est en train de construire un triangle de consolidation après ces fortes hausses. Et donc on a bien cru qu'il allait casser en bas du triangle, mais bon, pour l'instant c'est pas le cas, mais le triangle n'est pas terminé. Voilà, donc en daily on a un triangle. Alors tout d'abord j'ai cru qu'on avait un fanion, on aurait pu croire, j'ai aussi espéré en fait. Donc là il y avait un fanion ici, mais bon, on est sorti et on a rebondi sur ce niveau là pour descendre, et en fait ça s'est transformé en triangle. Alors on est dans la zone du n'importe quoi, et ça va sortir soit vers le haut soit vers le bas, donc à surveiller. Si on regarde en 4 heures, eh bien on voit, c'est plus clair encore, on a bien rebondi sur le support du triangle, et en 1 heure c'est pareil. Donc on a cassé la résistance qui était par là. Bon, il faut voir comment ça va évoluer. Dans la zone du n'importe quoi, après une forte hausse, c'est peut-être pas le bon moment d'investir, il faut vraiment qu'il y ait un break. Donc si on était sorti par exemple à ce niveau là, à la sortie du flag qu'on pouvait penser qui se dessinait, on aurait mis un stop par ici. Et bon, pour l'instant il n'a pas été touché. Bon, sur les crypto-monnaies, il faut pas trop mettre de stop parce qu'il y a des longues mèches comme ça. Voilà, donc faut attendre, faut voir ce qui se passe. Pour l'Ethereum, lui ça n'a pas été la même chose, hein. Il a fortement progressé. Donc lui, il y a bien eu un triangle ou un fanion. Bon, là je triche un peu, je ne prends pas en compte la longue mèche là. Si on prend en compte la longue mèche, ça nous fait quoi? Ça nous fait ça, un méga triangle. Voilà, donc on a fait un break ici avec bon, une augmentation des volumes, mais bon, ça veut pas toujours dire grand chose. Et c'est parti à la hausse. Il y a une petite alerte là, 2 barres de séance baissière, et on a compensé, donc la hausse continue. Voilà, si vous voulez entrer sur le Bitcoin, bon, c'est un peu risqué en ce moment, mais il faut attendre que ça, qu'on sorte du triangle. Alors il faudra sortir du triangle à ce niveau là, hein, pour qu'il y ait en fait si on sort par là par exemple, je vais essayer de mettre, s'il veut bien, une petite flèche. Si on sort par là, eh bien faudra placer son stop loss à ce niveau là, hein, parce que si on sortait là, ici, là par exemple, eh bien on devrait placer son stop loss ici, enfin un stop loss mental en tout cas, mettre une alerte, alors que si il sort par là, et bien la différence entre le montant de l'achat et la valeur du stop loss serait petite, plus petite que ici. Donc faut attendre, faut voir comment ça va se passer. Donc, si vous voulez entrer sur le Bitcoin, que vous ne pouvez pas en acheter pour l'instant en vrai, eh bien il y a ADE ou GBTC. GBTC est assez cher, hein, elle est à 1000, presque 2000 $. ADE qui est une action allemande, donc
Faites attention aux frais. Les frais sont importants. Il n'y a que chez DeGiro. Enfin, en tout cas, je sais que chez DeGiro, ils sont pas très importants. Donc, vous pouvez attendre que ADE rebondisse. Pour l'instant, c'est pas sûr du tout. On a ça. Voilà, donc pour l'instant, il faut que ça casse cette résistance. Et puis comme FinTech, vous avez Riot Blockchain. Là c'est pareil. Bon, ce support est cassé, mais on peut dire qu'il y en a un autre. Bon, il faut que ce rebond se confirme. En tout cas, il y a une très belle résistance. Bon, c'est un triangle très élargi, donc il faut attendre que ça consolide. Pour l'instant, il n'y a pas de volume. Dès qu'on aura un break, alors je pense que ça sera plutôt par là, hein, un break et de fort volume comme ici, eh bien on pourra entrer. Et celle-ci, elle est pas chère, hein, si vous voulez mettre de toutes petites sommes, parce que bon, on a quand même progressé d'environ 1000% au plus haut, et là on est encore à 457%. La consolidation est forte, il faut attendre que ça s'aplatisse. J'appelle ça la dérive latérale, qu'on casse une résistance significative et que les volumes progressent. Donc voilà pour le Bitcoin. On va aller voir le marché français sur ProRealTime. Bon, le marché français, eh bien, on a en tête du screener César. Bon, courbe inexploitable, je passe. Verneuil Finance, pareil. Bon, on pouvait dire qu'ici il y avait une tendance haussière, un swing, mais c'était assez inexploitable aussi. Euroland Corporate, bon, on voit qu'il y a des bulles, hein, ici une première bulle. Bon, la bulle c'est exploitable. Voilà, 226%, c'était en 2014. C'est une société une action qui est pas souvent cotée. Et là, 118%, mais bon, il faut connaître peut-être en fondamental et bon, c'est pas trop exploitable, on va dire. E ou deux, là c'est un peu mieux, il y a des bulles, hein. Donc il n'y a pas que la bulle qui s'est déroulée dernièrement à 50%, il y avait aussi une bulle à 37%, et ici une autre à 20%. Un faux départ ici. Dietzvel, bon Aldi, le code c'est Aldi, voilà, pas trop exploitable non plus, mais une belle hausse. Xylam Animation, une action un peu mieux, enfin dont les graphiques sont un peu plus propres. Là on voit donc, je vous rappelle, hein, que chaque fois qu'il y a des barres orange ici, elle est dans le screener, en tout cas dans les 50 premières. En fait, je crois me souvenir que la valeur qui est ici, c'est le critère TA. Donc vous regardez, le critère TA, c'est la dernière colonne du screener TA. Et donc les actions sont classées par critère TA décroissant. Donc le plus haut là c'est 0,58. Et là on est à 0,047. Et donc avec de très fortes chances, donc là on est à plus de 0,47, que cette action figurait dans les premières. Alors après ça dépend, quand les marchés sont très haussiers, il y a beaucoup d'actions avec des critères TA forts. Donc ça vous montre, en fait j'ai créé cet indicateur pour ça, ça vous montre qu'elle était déjà dans le screener fin 2016 et que on voit il y a une tendance long terme avec des corrections. Donc le S-filter est bleu pendant la correction. Et ici on a des barres bleues. Puis ça repart. Donc à chaque fois qu'il y a un break de résistance baissière ou du dernier plus haut comme ici, eh bien on peut entrer dans la tendance.
Donc là, il y avait une belle tendance, des bulles, 50%. Avenir Télécom, des bulles, mais je trouve que c'est pas vraiment exploitable. Seabox Interactive, idem, bon, une bulle, hein, si vous suivez cette société ou Avenir Télécom, là, vous voyez qu'on a des bulles, donc là c'est le moment de faire un petit swing. Bastide Le Confort, là c'est plus joli, donc on a une tendance depuis avril 2016 avec 236% de hausse. Des corrections parfois fortes comme ici, et elle revient dans le screener parce qu'elle est en tendance longue et que le screener il indique des bulles dans les tendances longues. À vous d'entrer sur les breaks et sur les débuts de bulles. Keio, belle tendance aussi là. On reste, enfin il y a des corrections en fait. Là vous avez une correction très très faible par rapport à la hausse, hein. Ça représente on va dire 10%, 5%. Bon, là elle est plus forte. Et on construit une, on va dire une longue base ici. On appelle ça une longue base. On sort par le haut avec ici un signal ici. Et bien on repart, une consolidation, voilà, elle est un peu plus forte. Là on consolide mais assez peu. Voilà, donc ça c'était assez sympathique. Et vous voyez que depuis début 2016 on pouvait avoir une tendance et l'exploiter. Sapmer, une tendance depuis fin 2016. Avec sur toute cette période on a les barres bleues ici, et ici c'est en rouge. Et quand on a une tendance, on passe en vert ici, et ici il y a plus de barres orange. Là il n'y a aucune barre orange. Voilà, une action dont je voulais vous parler, Fontaine-Pajot. Très belle action. Ça fait depuis longtemps qu'elle est dans le screener. Et je vous en ai déjà parlé, donc depuis 2013, 1140%. Avec les barres oranges qui signalent toutes les phases de hausse. Et là, récemment, on a eu deux belles phases de hausse, une centaine de pourcents ici, et très récemment, 44%. Alors les phases de hausse, comment on les repère? Par des bulles, puis après il y a les indicateurs, dont le filtre TA ou même le S-filter. Là, le S-filter sert de support, il est très haussier, et il sert de support. Alors les cours s'éloignent plus ou moins du S-filter, ils viennent rebondir dessus et repartent. Tant que c'est comme ça, tant qu'il y a des bulles de Bollinger ou des parallèles de Bollinger et qu'on surfe au-dessus du S-filter, le S-filter c'est les deux courbes oranges, et bien tout va bien. Voilà, et donc, alors, par contre, elle n'était pas dans le screener ici, bon, c'est normal parce que elle fait de très fortes et de très longues bases. Mais on repère les fortes hausses et c'est une action qu'on doit suivre. Voilà, bon, maintenant vous la connaissez, vous savez qu'elle passe de longues périodes à stagner et qu'elle fait des sauts. Donc si vous n'êtes pas encore entré sur cette valeur, vous attendez qu'elle se stabilise, hein, qui en fait elle fait des bases de 6 mois à 1 an et après elle repart. Voilà, c'est bon à savoir, maintenant vous le savez. Alors rien ne dit que ça va continuer, mais vous savez maintenant comment détecter. Et on va attendre la prochaine hausse, sachant que celle-ci n'est peut-être pas finie, mais bon, elle est déjà bien entamée. Inelec, bon voilà, des bulles, mais bon, des courbes, moi j'aime pas trop la tête de cette courbe. Je vais sauter quelques places pour aller à Kering.
Action dont j'ai déjà parlé, c'est le luxe. Après une consolidation assez légère, elle repart. Il devrait y avoir aussi Trigano, ici. Donc ça, je vous en avais déjà parlé, Trigano cassé son dernier plus haut. Et là j'avais tracé donc les supports de résistance, les petits fanions. Et donc là il y en a eu un nouveau. Et on a cassé par le haut. Barre orange, le extension TA. Donc extension TA, ça veut dire qu'il y a une poussée vers la hausse. Donc là il y avait des poussées vers la hausse et un break. On est venu rebondir sur le filtre, le S-filter ici, et on est parti. Donc on aurait pu mettre un stop loss ici, un autre ici, et là on se laisse porter par la hausse. Alors bien sûr, les indicateurs qui sont là, ce sont des indicateurs que j'affiche, enfin qui sont publiés dans la formation Gabi. Ils sont beaucoup plus précis que cela. Et donc bon, vous voyez déjà ce qu'on peut faire avec ces petits histogrammes, mais avec des indicateurs analogiques plus précis, eh bien c'est encore mieux. Je voulais vous montrer aussi peut-être imprimerie Shira dont j'ai déjà parlé. Voilà, celle-ci, elle est pas très liquide, elle ne doit pas être cotée en continu. Et là ça a dû commencer, donc j'ai pas vérifié, donc je sais pas si c'est ça. Et la tendance était déjà pas mal, et là si elle se met à être cotée en continu, vu la hausse là, ça peut monter encore. Bon, à suivre. Et pour finir, Hightech Pro. Hightech Pro, donc c'est c'est pas la première fois que j'en parle, c'est une SS2I en ligne. Moi je l'ai pour le long terme. Elle verse, à l'origine elle versait, donc quand elle était plus par là, du 10% de dividendes par an. Là elle doit verser encore 6 à 8%, et elle progresse fortement, donc ça c'est vraiment une action très intéressante, une énorme rentabilité. Donc à suivre, c'est vraiment une action intéressante, et le prix est pas très élevé, hein. Plus une action a un prix faible, plus elle a de potentiel à monter. C'est mathématique, hein. Une action qui vaut pas cher, on a plutôt tendance à l'acheter facilement qu'une action comme Amazon qui fait 1300 $. Et donc, et puis surtout, une hausse de 1 $, ça paraît pas grand chose, de 1 euro ici, mais ça représente une dizaine de pourcents ou 5%, alors qu'une hausse de 20 $ sur Amazon, ça représente pas grand chose. Donc psychologiquement, bah, ça monte, et mathématiquement, naturellement, les actions qui ont un prix faible montent beaucoup plus vite. Donc voici pour le marché français. Je vais vous montrer aussi d'autres actions pour le long terme. Donc j'en ai parlé, mais on va aller voir Amazon qui m'étonne encore. Alors Amazon a dépassé les 1000 $, les 1200, et là on est à 1300. Ça ne s'arrête plus. La hausse est vraiment trop rapide. Mais cela s'explique. Cela s'explique parce que Amazon ne vend pas que des livres et des produits sur Internet, hein. Amazon investit dans plein de secteurs, et surtout dans le cloud. Le cloud, c'est pas seulement Word dans le cloud, c'est la transformation des infrastructures des entreprises, des infrastructures informatiques. C'est une vraie révolution. Des métiers sont en train de changer, et quelques acteurs se partagent ce marché. Il y a Amazon, Microsoft et IBM. Et donc, ça progresse très fortement, et je pense que c'est pas fini. Microsoft, pareil, on doit s'abonner pour avoir Word maintenant.
c'est une vraie pompe à fric. Ça a été déjà avec les licences Windows, mais maintenant ils sont sûrs que les gens s'abonnent et vont rester là à payer Windows. Payer, je crois que c'est 9 dollars par mois. Ça paraît pas beaucoup, mais au final, ça apporte beaucoup d'argent à Microsoft. Et en plus, ils investissent sur le cloud. Ils ont un cloud qui s'appelle Azure. Et toutes les entreprises sont en train de migrer vers des clouds, que ce soit Amazon, Azure, donc Microsoft, ou IBM. Donc la Microsoft continue à monter. C'est assez incompréhensible. Enfin, c'est assez étonnant. Il y a Alphabet aussi qui monte. Donc Alphabet, c'est Google. Ça monte aussi. Bon, Google investit dans plein de secteurs. Il y a, alors IBM, là par contre, c'est moins rigolo. La stratégie d'IBM est peut-être un peu plus touffue. Voilà, bon. Là, vous pouvez entrer sur des creux. Voilà, donc les indicateurs de cohérence vous permettent de déterminer le bon creux, parce qu'ici on a un premier creux, un deuxième creux, un troisième creux. Vous pouvez être tenté d'entrer par ici ou ici. Eh bien, les indicateurs de cohérence vont plutôt vous dire d'entrer par ici. Ou si vous entrez par ici, ils vont vous dire attention, ça continue à baisser. Alors c'est un peu comme en fait, vous voyez le S-filter ici, le T-filter il est bleu. Et quand il passe à orange, c'est temps de rentrer, de revenir. Là c'est pareil. Et là les indicateurs de cohérence, dans la méthode creux-TA, ils vont vous dire d'entrer plutôt ici qu'ici. C'est pas non plus une baguette magique, hein, c'est pas une science très exacte, mais c'est beaucoup plus exact que ce qu'on voit ailleurs. Donc les valeurs armement. Les valeurs armement, alors là je parle de valeurs américaines. Les valeurs armement sont aussi très intéressantes. Vous avez Northrop Grumman qui fabrique des avions. Voilà, donc on a eu une baisse à cause de la crise des subprimes, de la stagnation les années suivantes, et là, alors je sais pas, ça a dû commencer avec une stratégie plus agressive de guerre menée par les États-Unis. Les États-Unis font la guerre au monde entier. Et là on est, alors ça monte doucettement, hein. En fait les prix sont assez élevés donc ça monte doucement, mais on doit quand même avouer que ça monte assez régulièrement. Et à chaque fois qu'il y a des fanions, eh bien on peut acheter sur les breaks et investir pour le long terme. Je pense que c'est pas fini, les Américains continuent à faire la guerre. Donc il y a NOC, LMT. LMT, ils investissent aussi dans des secteurs qui pourraient être très fortement gagnants, des secteurs économiques, hein, des procédés industriels. Et j'en parle dans la formation 9 idées pour investir. Donc là, la hausse n'est pas phénoménale hein, par rapport aux crypto, ou certaines actions, mais là ça monte assez régulièrement, c'est assez sympathique. Alors bien sûr, ça monte un peu trop vite, ça monte plus vite qu'avant, la pente est plus forte. Non, il y a RTN aussi, qui fabrique entre autres des canons, qui a cassé son plus haut. HEI, Eiko Corp, je crois qu'il travaille dans l'avionique. Pareil, bon, il grimpe depuis moins longtemps. Et puis SPR, je me rappelle plus le nom de l'action. Voilà, enfin, elles sont toutes dans le secteur de l'armement ou de l'aviation militaire. Et il y a de très belles tendances. Voilà, qu'on peut exploiter chaque fois qu'il y a une bulle qui commence, chaque fois que le S-filter passe en orange, chaque fois qu'il y a des barres. Si vous voulez pas les acheter pour le long terme, vous pouvez faire du swing ou en tout cas vous entraîner pour faire du swing trading sur ces valeurs, hein.
Qu'est-ce que vous risquez à faire du swing trading sur une action qui monte quasiment tout le temps? Vous entrez par exemple quand il y a une première barre ou quand il y a un début de bulle, première barre orange sur cet indicateur, une première bulle, ou quand le S-filter passe à orange. Et vous revendez quand vous arrivez à la fin de la bulle. C'est assez peinard et vous courez assez peu de risques. Mais il faut prendre des actions qui montent sur le long terme. Voilà. Et cet indicateur, le T-filter, va vous indiquer la tendance et va vous dire ok, tu peux y aller. J'ai peu de T-filter bleu, donc la tendance reste intacte, les corrections sont pas très fortes, et donc vous pouvez vous entraîner. Alors bien sûr il faut attendre, puisque ça se déroule sur plusieurs années ça. Le truc c'est que ces indicateurs et les indicateurs de cohérence qui sont encore plus précis, on peut les utiliser en intraday. Bon, là sur ProRealTime je n'ai pas l'intraday. Sur TradingView qu'on a vu tout à l'heure, il y a l'intraday. Donc je vais essayer de porter ces indicateurs sur TradingView. Et là, en fait, on peut faire la même stratégie sur du 4 heures, sur une unité de temps de 4 heures ou d'une heure. Et donc, entre les différents rallyes haussiers, on va attendre moins de temps. Hein, l'impatience en bourse, c'est quand même un problème. Et là, sur du 1 heure ou du 4 heures, on va avoir plus de rallyes haussiers. Et si on choisit les actions qui sont assez volatiles, eh bien ça va être assez intéressant. Et bien voilà pour cette vidéo. Donc je récapitule ce qu'on a vu. Le Bitcoin, on a vu qu'il y avait un triangle. Pour l'instant, celui qui dit par où ça va sortir, il est fort. J'espère, enfin on espère tous que ça va sortir par le haut. Si ça sort par le bas, il va consolider encore plus et on pourra peut-être en racheter lorsqu'il se redressera. Ça, ce sont les indicateurs de cohérence qui nous le diront. Le marché français, vous avez vu, ça bouge pas mal, il y a des actions intéressantes. Fontaine-Pajot, c'est une action à suivre parce qu'il y a fait de beaux rallyes haussiers. Et Hightech Pro, une valeur qui verse du rendement, donc des dividendes assez forts, assez élevés, et qui progresse fortement. Et qui, économiquement parlant, a une très forte rentabilité. Et puis on a vu qu'il y avait des actions américaines qui sont en tendance longue et qu'on peut exploiter sur du swing trading ou à long terme. J'oubliais un truc, voilà, donc on parle souvent en ce moment de small cap, des blogueurs, des formateurs sortent des formations sur les small cap parce que les small cap progresseraient fortement. Alors soit l'effet janvier, soit je sais pas quoi. Alors, je vais vous dire comment économiser sur ces formations. Eh bien, c'est simple, les small caps c'est comme les autres actions. La différence c'est qu'elles progressent fortement, souvent parce que les prix sont faibles. Plus les prix sont faibles, plus le prix de l'action est faible, plus l'action progresse fortement. Quand elles font des bulles, ce sont de grosses bulles. Alors, comme exemple, par exemple, il y a Sapmer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le screener TA, si vous l'avez. Si vous l'avez depuis la formation Gabi, dans la formation Gabi, il est modifiable. Donc, vous le prenez, vous ajoutez un petit filtre, une condition supplémentaire qui est close inférieur ou égal à 20 par exemple, ou 40. 20, c'est pas mal, 20. Et le screener va vous ramener uniquement les actions qui sont avec des petits prix. Alors les small caps, c'est pas que sur le marché français, c'est sur les États-Unis aussi. Il y en a beaucoup plus. Et donc le screener va vous renvoyer les actions comme Sapmer à partir du 15 février 2017 là, qui sont en forte hausse. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous utilisez les mêmes outils que ceux de Gabi. Les indicateurs de cohérence sont tous les outils qui sont dans Gabi. Et ça se passe exactement de la même façon. D'ailleurs, je vous ai montré Fontaine-Pajot. Voilà, c'est exactement ça. Les outils de Gabi avec longue base ou pas longue base, ça c'est il y a un gros mot, c'est du pipeau.
quand on commence à avoir des bulles, alors ça j'ai montré cette action aux membres de Gabi. Je fais des vidéos de suivi et d'update pour préciser un peu les notions. Je leur ai montré donc Fontaine Pajot avec les indicateurs de Gabi, les indicateurs analogiques de Gabi. C'est très clair. On voit commencer les bulles et on reste dans les bulles. Donc là, vous voyez déjà avec le S-filter, on suit toute la hausse. Et comment on les repère? Eh bien, c'est quand les actions arrivent dans les screeners. Ce que je leur ai dit en fait, c'est que Fontaine Pajot, c'est une action qui monte régulièrement, qui stagne. Je vous ai dit la même chose, hein, qui stagne et qui fait des swings. Et donc dès qu'elle fait des bulles, eh bien on le repère et on entre. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Et donc si vous aviez le screener TA obtenu dans Gabi, quand on s'inscrit à Gabi, eh bien vous seriez certainement entré par ici. Voilà, elle était dans le screener en 2013, fin 2013. Et depuis, elle a progressé de 1000%. Vous auriez suivi cette action et profité d'un bon nombre de swings ou investi sur le long terme. Donc des small caps, il n'y en a pas qu'en ce moment. Sur le marché américain, des hausses formidables, il y en a tout le temps, ça fait des années. Rien de nouveau et pas besoin de suivre des formations avec du chartisme et des indicateurs bidons qui servent qu'une fois. Vous avez les indicateurs de cohérence qui vous permettent de lire le marché et de profiter des hausses, des creux. J'ai notamment montré aux membres comment exploiter Apple. Je vais vous montrer aussi. Apple fait des cuvettes régulièrement. Voilà. Cuvette ici et ici. Et avec les indicateurs de cohérence, on sait quand il faut sortir, il faut entrer dans l'action qui sort de la cuvette. D'ailleurs, le sigma TA qu'on voit ici, il est rouge et il passe vert quand on sort. Sauf qu'avec les indicateurs de cohérence, on peut entrer un peu plus tôt. Et là, c'est pareil, on a une sortie de cuvette, une cuvette moins marquée. Et je leur ai donné une petite astuce parce que là, en fait, on a un creux, deux creux, trois creux. Je leur ai donné une astuce pour choisir le bon, c'est-à-dire celui qui précède la hausse. Pareil, ici on a un creux, deux creux, trois creux, quatre creux, cinq creux, six creux. Avec les indicateurs de cohérence, on sait lequel choisir, c'est-à-dire celui-là ou celui-là. Voilà, donc c'est pour dire que les indicateurs de cohérence sont vraiment des outils qui peuvent servir dans tous les cas, qui sont encore plus précis que ces indicateurs-là, et qui eh bien, permettent de trader dans tous les sens, à la hausse comme à la baisse, et sur toute UT. Donc je vous donne rendez-vous dans la formation Gabi si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Donc merci et à bientôt.